Il est temps, Louis. Vous m'avez confié vous sentir partir. Peut-être me suis-je trompé. Depuis quand le doute fait-il partie de vos préoccupations? Je sais que je ne suis pas le bienvenu ici, monsieur Pasteur. À l'évidence, cet homme ne souhaite pas entrer en paix avec Dieu. Qu'est-ce donc? Ma démission. Attendez. Pour vous, ce sera docteur Pasteur. Dans ce cas, je vous autoriserai à terminer vos phrases par mon père. Je préférerais cher confrère. Qu'est-ce qui autoriserait cette prétendue confraternité, mon fils? L'argument d'autorité de mon nom, comme le sont vos confrères protestants, des pasteurs. Je n'écouterai vos mots que dans l'intimité du Seigneur. Votre sortie mettra un terme à cette confession. J'exige la présence de mon assistante. Nous ne sommes pas un institut. Il n'y a là que votre épouse et vous devrez vous en accommoder. Finissons-en vite. Qu'avez-vous à confesser, mon fils? Savez-vous pourquoi nous sommes frères, mon père? Éclairez-moi, mon fils. Il paraît que c'est une chose que vous êtes employé à faire tout au long de votre vie. Bien, mon père. Je perçois depuis 1874 une rente viagère qui m'a été accordée par la Chambre des députés de la Troisième République, en remerciement des services rendus au peuple français. Et donc, mon fils? Et donc, depuis le concordat de 1801, signé entre le pape Pie VII et Bonaparte, vous êtes salarié de l'État français, tout comme moi et ma rente. Finalement, vous n'êtes qu'un fonctionnaire. Mon fils. En 1832, la Cour de cassation de la République française a rendu un jugement. Je trouve mon autorité auprès de mon ordination, et non de l'État, comme vous l'insinuez. En définitive, je suis au service de Dieu et des miens. Peu importe qui me fait vivre. Il est tellement aisé de parler en lieu et place de Dieu sans que l'intéressé ne puisse se manifester. N'en est-il pas de même pour celui qui agit au nom de la science? Chacun choisit d'exprimer sa foi. La mienne m'a guidé vers Dieu. N'est-ce pas vous qui avez dit « Peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ». Et qu'est-ce qui vous amène par chez moi, mon père? Vu la vivacité de votre verve, je me le demande. L'esprit est là. Mais le corps, c'est une autre affaire. Justement, il paraît que Dieu vous rappelle à lui, que vous sentez votre fin proche. Il n'y aura jamais de fin me concernant, mon père. Pas après les pans entiers de la science
que nous avons ouvert à l'Institut. À l'instar du Seigneur, vous vous considérez donc comme éternel. Ne serait-ce pas là un moment bien mal choisi pour un péché d'orgueil, mon fils? Ce n'est pas un péché que de savoir mes disciples, continuant leur recherche pour sauver des vies. Ce n'est pas un péché que d'attacher plus d'importance à mes travaux qu'à ma mineure existence. Ce n'est pas moi qui suis éternel, mon père. C'est la science. Bien. Acceptez-vous maintenant que je vous administre les derniers sacrements? Avec plaisir, mon père. Si vous ne trouvez plus les mots, je peux vous y aider. Je les ai moi-même prononcés en quelques occasions à des patients mourant de la rage venus me consulter depuis leur lointaine Russie et que je n'ai malheureusement pu guérir. Vous avez administré l'extrême onction à des mourants sans être un homme d'église? Aucun de vos confrères n'était disponible en ces instants. J'ai donc trouvé bon de rendre service afin de les laisser partir dignement. Est-ce considéré comme un péché, mon père? On ne lutte pas contre les fléaux de Dieu, mon fils. À force de vouloir tout contrôler, l'homme risque d'aller à sa propre perte. Chapitre 20, alinéa 13 de l'Ancien Testament, il est écrit « Tu ne tueras point. Ne pas tendre une corde que l'on tient à sa portée à un homme tombé dans un puisard, c'est le tuer. Ne pas administrer mes vaccins à des hommes malades, à des pécheurs, pour reprendre votre terme consacré, c'est la même chose, mon père. » Avez-vous quelque chose à confesser, mon fils? Bien entendu, mon père. Par mon intermédiaire, Dieu vous écoute. Ce que je confesse, je le fais autant envers la science qu'envers Dieu. J'imagine bien, mon fils. Mais parlez donc. Parlez maintenant. Je confesse avoir usé de malhonnêteté en me faisant faire un certificat médical de complaisance qui m'a permis en 1854, 6 mois durant, de financer et de continuer mes travaux de recherche dans le calme. Sans ce mensonge, je n'aurais pu finir ces travaux et ma carrière n'aurait pas été aussi rapide. Pénétrer de prestigieuses institutions scientifiques telles que celle de Lille m'aurait été plus délicat. Continuez, mon fils. Je confesse ce que je considère être un grave péché pour un serviteur de la science. Un vrai péché d'orgueil, mon père. Je confesse mon entêtement répété sur le rôle de l'oxygène dans la vaccination. J'étais persuadé que c'était l'exposition à l'oxygène qui atténuait la virulence des germes et permettait de produire des vaccins. Pendant un temps, j'ai tout fait pour m'en persuader et persuader les autres que j'avais raison. Finalement, je suis même allé jusqu'à truquer les conditions d'une expérience. À Pouilly-le-Fort, lors d'une expérience publique de vaccination contre la maladie du charbon du mouton, j'ai sciemment injecté le vaccin au bichromate de potassium, mis au point par mes collègues, en prétendant que c'était un vaccin à l'oxygène, c'est-à-dire le mien. Je savais que mon procédé était bien moins efficace. Nous l'avions vérifié quelques jours auparavant.
La vaccination fut un succès. Mon mensonge fut couvert par mes collègues. Mais j'ai persisté dans la voie de l'oxygène alors que l'évidence était devant moi. L'erreur est humaine, mon fils. Avez-vous d'autres choses à confesser? La liste pourrait se dérouler longuement. Mais voilà dites, je crois, les choses dont je suis le moins fier. En dehors de cela, ma vie fut un enchantement. Remerciez Dieu le Père, alors. Per istam sanctam unctionem et suam, piissima misericordiam, adjuvet de Dominus gratia Spiritus Sancti, a peccatis liberatum te salvet, atque propitius allevet. Amen. Votre latin est sans faille, docteur Pasteur. Merci, mon père. Mais le latin est aussi la langue de la science, de la médecine, celle qui sert à dénommer les microbes. Apprenez que ce ne sont pas les fléaux de Dieu, juste de tout petits êtres vivants, mal intentionnés. Une démarche expérimentale, pas tout expliquer, la rigueur scientifique, être guidé, l'importance de la méthode. Et vous dites que ce Van Leeuwenhoek Van Leeuwenhoek, a fait sa plus riche observation sur ça. sur de la semence d'homme adulte, c'est exact, mon père. En l'occurrence, la sienne, où il constata plus d'animalcules que dans toutes ses autres observations. Il est à l'origine de la description des spermatozoïdes. Bien, docteur Pasteur. Quels que soient nos savoirs respectifs, vous êtes par les derniers sacrements en paix avec votre Créateur avant de le rencontrer. Dis-le lui, libère-toi de ce poids. Peut-être devrais-je confesser une dernière chose, avant que vous ne preniez congé. Je pensais que nous en avions terminé. Pas tout à fait, mon père. Mon père, savez-vous ce qu'est la pitié? Dieu est pitié. Dieu est miséricorde. Arrêtez, Dieu. mon père. Je vous parle d'un homme qui vous supplie, à genoux. Eh bien, mon fils, parlez. Qu'avez-vous donc à me dire? À vous rien. C'est à Dieu que je me confesse, pas à vous. Souvenez-vous-en. C'est russe que je n'ai pas été en mesure de guérir et à qui j'ai administré les derniers sacrements. Eh bien, je les ai endormis. Docteur Pasteur, prenez-vous bien toute la mesure de vos paroles. C'est cela la pitié, mon père. Qu'avez-vous fait, mon fils? Il était mourant et suffisamment lucide pour ne pas vouloir connaître... Cessez immédiatement, espèce de vieux fou dégénéré. Que se passe-t-il, mon père? Aurais-je heurté la sensibilité? Taisez-vous et écoutez-moi, car ce n'est pas Dieu qui s'adresse à vous, mais l'homme que je suis, qui ne tolère plus qu'on tienne des propos criminels et répugnants en sa présence. Mon père, s'il vous plaît. Vous vous plaisiez à me voir en citoyen de la République? Tremblez que j'en appelle à ces gardiens et ne leur rapporte votre folie. J'ajouterai que si vous n'étiez pas mourant, je vous aurais giflé depuis bien longtemps. Cela suffit.
Marie, laisse-nous, s'il te plaît. Non, madame. Restez, je vous en prie. Et observez là la vraie nature de votre mari. Dois-je vous rappeler que je l'ai moi-même incité à vous mettre dans la confidence? Je n'ai pas fréquenté vos écoles, ni bénéficié d'une éducation intellectuelle et morale, autre que celle proposée par la religion. Mais si vous êtes convaincu que votre savoir fait force devant la foi, pourquoi alors êtes-vous aussi condescendant à mon égard? Pardonnez-moi, mon père. Il ne me reste que peu de temps. Cependant, je tiens à vous enseigner les rudiments de la méthode scientifique qui m'ont permis de réfuter la théorie de la génération spontanée. Car il n'y a ici de place que pour la vérité. Installez-vous au bureau, je vous prie. Mon assistante, mon épouse, vous portera un encrier. Pouvez-vous prendre cet ouvrage de travail, s'il vous plaît? Je souhaite que Dieu vous accueille avec plus de tolérance que vous n'en avez eu à mon égard, monsieur. Peut-être est-ce pour vous une épreuve envoyée par Dieu? Docteur Pasteur, vous détestez ce titre? Et cet homme était détestable. Mon cher époux, vous n'êtes pas capable de lâcher prise. Je suis rigoureux. Cette confession vous était destinée. Mais pourquoi avoir tourmenté ce jeune homme? Et pourquoi semblez-vous si fâché avec Dieu? Mais je m'entends très bien avec Dieu, Marie. C'est avec la religion que j'ai un problème. Je n'ai jamais pu mettre Dieu dans une éprouvette. Je ne l'ai jamais vu. Mais je veux bien admettre son existence, tant la nature est bien faite qu'un esprit supérieur pourrait se cacher derrière. C'est pourquoi je n'ai jamais complètement rompu avec les offices. En revanche, tant qu'il ne sera pas venu discuter avec moi, et tant que vous, ma chère, n'aurez pris note de quelques nouveaux évangiles sous sa dictée, jamais je ne croirai ceux qui se permettent de parler en son nom et répètent sans critique des textes vieux de plus de 1500 ans. N'y a-t-il pas un moyen de s'accrocher à une cause noble, même si celle-ci n'est pas aussi rigoureuse que vous le souhaiteriez? Et puis ce jeune homme semblait de bonne volonté. Ne voyez-vous pas le danger de cette pratique? Distiller de l'ignorance à ses fidèles dans un monde en pleine mutation est dangereux. Créer un décalage entraînant des comportements irraisonnés. Mes vaccins ont déjà fait scandale à cause de croyances. Et lorsque ces maladies seront éradiquées, il y a fort à parier qu'émergeront d'autres croyances. Tant les hommes auront oublié ce que sont ces fléaux. Avant de prendre congé, pourriez-vous m'octroyer une dernière faveur? Pourriez-vous prendre mes notes qui se trouvent sous cet ouvrage? Pourriez-vous lire les quelques mots portés au dernier paragraphe? Cela m'aiderait beaucoup à m'apaiser. Au-delà de cette voûte étoilée, qu'y a-t-il? De nouveaux cieux étoilés. Soit. Et au-delà, quand cette notion de l'infini s'empare de l'entendement, il n'y a qu'à se prosterner.